Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast dédié aux liens d'âme, aux relations sacrées et plus particulièrement au parcours de flammes jumelles. Donc tout d'abord, je souhaite tous et toutes vous remercier pour votre présence, pour votre écoute, votre fidélité. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps en retour du temps que je prends pour liker, pour commenter, pour partager, pour être dans des énergies positives, dans la gratitude, dans des énergies bienveillantes. Donc merci à tous ceux-là, merci à tous ceux qui le feront. Et je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc bienvenue dans cette petite bulle de douceur, ce temps que l'on s'accorde ensemble, heu, ce temps qu'on s'accorde à soi. Un petit temps de repos, de méditation, de réflexion. En tout cas, un temps où on se dépose en soi. Voilà. Ceci étant dit et avant de commencer, j'ai 2 messages en fait, de nos guides, 2 rappels de nos guides, qui sont: «Sortez des sentiers battus» pour laisser le l'occasion à l'univers de vous surprendre. Par ailleurs, attention à la loi de l'attraction, précisément en ce moment, heu, parce que ça, fonctionne déjà de base et des moments où ça fonctionne encore plus fort, encore plus vite que d'autres. Donc je voulais vous retrouver avant, précisément le 7 octobre, j'avais prévu de faire un podcast et il se trouve que voilà, le Le contexte dans lequel je me suis retrouvée ce week-end-là a fait que j'ai dû aller à une déchetterie où je ne vais jamais d'habitude. Heu, c'est vrai que si j'étais restée dans mes habitudes, bah, j'y serais pas allée et là, je me dis: «Bon, tant pis, c'est pas grave, l'autre est fermé de toute façon», puisque j'ai décalé, heu, voilà, donc l'autre est fermé. Va dans l'autre, tu la connais pas, c'est pas grave, tant pis, vas-y et donc j'y vais. Pour l'horaire, c'est pareil, je m'écoute, je me dis: «Bon allez, j'y vais là. Écoutez-vous» et donc je vais à cette déchetterie et il se trouve que j'ai pas fait le podcast parce que là-bas, eh bien, j'ai trouvé un petit chaton. Voilà. Donc elle était sur un terrain vague, je ne l'avais pas vue et la dame qui je faisais la queue parce qu'il y avait du monde et la dame qui était devant moi, sort de sa voiture et me fait signe de sortir et je me demande bien pourquoi. Et en fait, elle me dit: «Mais venez, regardez», moi je vois rien. Moi, il faut toujours qu'on me mette des signes, de fou parce que sinon je les vois pas donc c'est pour ça qu'on me les met en 4x4 parce que sinon je les loupe, quoi. Et donc je dis: «Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi elle veut que je sorte?» Bref, je sors de ma voiture et là, en fait, je vois dans le terrain vague à côté, ce chaton qui je vais essayer de vous la montrer. Ce petit chaton qui court vers moi en miaulant tout ce qu'elle sait et qui, mais vraiment, elle court vers moi et j'ai jamais vu un chaton courir vers quelqu'un comme ça, quoi. Et il se trouve que quand je l'ai vu, quand je l'ai regardé dans les yeux, en fait, elle a plongé ses yeux bleus dans les miens et là, il s'est passé un truc, en fait. Mon cœur s'est fendu, enfin, j'ai fondu, j'ai eu un coup de foudre, je n'ai plus vu que sa bouille, en fait et je pouvais pas la laisser. Donc je l'ai récupérée à travers le grillage. Elle était tellement petite qu'elle passait à travers le grillage. Puis, bah, bien sûr, je me suis dit: «Bah, tu peux pas, là, tant pis, quoi». Donc j'ai fait demi-tour. J'avais le chaton dans une main, le volant dans l'autre, direction le véto et elle n'avait que 3 semaines, 1 mois grand max, donc pas sevrée. Donc à raison de 5 biberons par jour,
Je vous cache pas que j'ai dû réorganiser ma maison, les espaces, sécuriser, les fils, à droite à gauche, enfin bricoler deux trois trucs pour que ça soit, sécure pour elle et que je puisse l'accueillir dans de bonnes conditions. Réorganiser les espaces parce que j'ai aussi un chien, donc il faut que tout voilà. Bon, il y a un petit peu de vigilance au départ, mais ça va, ça se passe bien. Elle l'accepte, donc ça va. Et voilà, donc elle a, tout chamboulé, mon organisation, ma maison, ma vie pour le moment, mais voilà, c'est que du bonheur et puis, bah, quand l'amour, s'invite, dans votre vie comme ça, bah, tant pis si ça chamboule tout, ça vaudra toujours le coup, quoi. Donc voilà. Et donc j'en reviens à je vais à cet endroit où je vais jamais et voilà. Et il faut sortir de chez soi et sortir des sentiers battus parce que sinon, bah, l'univers n'a pas l'occasion de vous faire des cadeaux et l'univers n'a pas l'occasion de vous surprendre. L'univers aussi n'entend pas la négation, donc il faut savoir qu'à la base, c'est ma fille qui voulait un chat. Moi, je voulais pas de chat. Il avait dit: «Non, pas de chat, tu auras un chat quand tu seras chez toi. Moi, je veux pas de chat, je ne veux pas de chat». Voilà. Donc forcément, j'avais oublié. Je me fais encore avoir quelques fois, même si je sais, donc mais des fois, je fais pas attention et donc voilà, je voulais pas de chat, donc forcément, bah, j'en ai un qui m'est tombé dessus et heu et pour mon plus grand bonheur, en fait, au final, avec le recul, mais à la base, je voulais pas de chat. Et donc c'est vrai qu'on est très fusionnels et j'en arrive au deuxième message de nos guides en ce moment, c'est attention à la loi de l'attraction. Donc du coup, doublement parce que, beh, à la base, c'est ma fille qui voulait un chat, mais c'est vrai qu'elle me suit partout parce que je la nourris au biberon, donc voilà, elle me suit partout. On est très fusionnels. J'ai du mal à m'en détacher, j'avoue et donc, ben voilà, ma fille était un peu dépitée parce qu'à la base, c'est quand même elle qui voulait un chat et je me suis dit, presque il faudrait que j'en trouve un autre et le lendemain que je pense ça, le premier rendez-vous avec une cliente, elle me dit: «Vous voulez pas un chaton?» Et là, je me suis dit: «Mais non, c'est pas possible». Donc bon, du coup, j'accueille la deuxième d'ici une petite dizaine de jours et donc comme ça, on aura chacune son chat. Bon, en même temps, il paraît que toutes les petites sorcières, elles ont un chat. Toutes les voilà, les personnes qui tirent les cartes ou des choses comme ça, ce sont des guides, ce sont des protecteurs et moi, j'en avais pas. Donc voilà, qui est chose faite et ce qui est amusant, c'est que la veille que je la trouve, je repensais à quelque chose que mon autre m'avait dit. Il m'avait dit un jour: «Tu fais le tigre, mais tu es un chaton» et je repensais à ça, amusée, attendrie, parce que je trouvais ça mignon et je l'ai trouvé le lendemain et alors c'est vrai que là, elle dort, donc vous ne pouvez pas trop voir. Je vais essayer de vous montrer sans la réveiller. Mais en fait, c'est vrai qu'elle a un petit côté tigre quand même. On dirait un mini tigre et j'ai trouvé, la coïncidence, assez amusante. Voilà, donc je vous présente Isis qui vient de rentrer dans la famille pour mon plus grand bonheur. Voilà, qui est un amour, même si elle a un sacré petit caractère. Voilà, donc attention à la loi d'attraction, attention à vos pensées et surtout sortez de vos zones de confort et sortez des sentiers battus. Parce que, voilà, parfois il y a des choses qui sont prévues pour vous et si on reste enfermé chez soi, déprimé parfois, eh bien, l'univers n'a pas l'occasion de mettre, en place les surprises qu'il a prévues pour vous, les cadeaux qu'il a prévus pour vous. Donc voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Allez, donc concernant, la deuxième question universelle qu'on s'est tous posée, je pense, sur le parcours, c'est, hem,
la réunion, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est dans cette vie-là? Est-ce que c'est prévu pour nous? Heu, voilà, est-ce qu'on va y arriver? Heu, Ça fait partie, je pense, d'une autre question universelle qu'on s'est tous posée à un moment sur le parcours. Et la réponse est oui. En tout cas, ma conviction profonde, c'est que évidemment que tout le monde le peut. Ce serait un non-sens et profondément cruel de vous balancer quelque chose d'aussi fort, intense, percutant, chamboulant, heu, difficile qu'est le parcours flamme jumelle, si c'était pas pour vous réunir, dans cette vie-là. Il est clair qu'on vous balance pas une bombe atomique pour gagner une bataille. On vous balance une bombe atomique pour gagner la guerre. Cette bombe atomique, elle doit signer la reddition de l'ego. Elle fait Elle détruit tout sur son passage, elle fait table rase pour reconstruire sur des bases saines. Donc, évidemment que si vous avez croisé votre FJ dans cette vie, si vous l'avez rencontré ou, et je fais le distinguo et je vous expliquerai dans d'autres podcasts pourquoi, mais ou si vous avez reconnecté avec votre FJ, alors évidemment que le but de cette connexion, de cette rencontre, de cette reconnexion, c'est de vous réunir. Et je vous dirais même, la réunion, c'est même pas le but ultime. Le but ultime, c'est la fusion. Donc, évidemment que la réunion, c'est pour tous. On entend de tout et rien. C'est totalement illogique de se dire qu'on reconnecte avec notre FJ, qu'on nous balance un truc heu, pour nous faire une prépa physique pour le marathon de New York, si au final, c'est pour courir un 100 mètres. Non mais on est d'accord que la prépa physique d'un sprinter ou d'un endurant, c'est pas la même chose. Et il est clair que ce parcours-là, c'est un parcours d'endurance. C'est pas un parcours, où, comme peut le faire une relation karmique, ça va être une relation qui va juste faire mal, ça va pas durer, ça va être percutant, mais ça va être hyper court pour vous apprendre quelque chose. Non, ce lien-là, il perdure dans le temps, qu'on soit ensemble, pas ensemble, il vous fait cheminer, évoluer dans la durée parce qu'il reste toujours présent, intact. Il ne s'efface pas. Le temps ne délave même pas les sentiments, les souvenirs, l'intensité. Presque au contraire, ça continue de grandir. Alors que c'est déjà énorme, on se dit: «Mais comment c'est possible?» Ça fait l'objet d'un podcast aussi. Bref, donc ce serait un non-sens quand j'entends des gens dire: «Mais si c'est prévu dans cette vie, alors oui. Si c'est écrit pour vous, alors oui». Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on fait le parcours en se disant quelque part dans un coin de sa tête: «Je fais tout ça pour pas arriver à mon plus grand rêve». Bah non, c'est un non-sens. Alors ça paraît simple comme ça, mais on est d'accord que, heu, déjà, arriver à la réunion, heu, sans parler de la fusion, c'est déjà énorme parce qu'on a vu que on va pouvoir aller sur ce chemin de la pré-réunion-réunion à partir du moment où les blessures sont guéries. En tout cas, ça l'est jamais parfaitement, d'accord? Donc il y a aussi quelque chose sur lequel il faut lâcher prise, c'est la perfection. On parle de perfection, de pureté absolue sur ce lien. Oui, c'est vrai, cet amour, il est pur, heu, à 1000.
Mais la guérison des blessures, elle est jamais, comment dire? Heu, parfaite, sans la moindre miette, avant la réunion et avant la fusion. Parce que ces étapes vont permettre d'asseoir ces guérisons, de les peaufiner. Ça sera, disons, la haute couture du travail personnel. Et là, on va aller dans la dentelle, on va faire dans le détail, on va aller dans la finesse, on va aller encore épurer, apurer encore quelque chose qui est déjà bien dégrossi, mais heu, si vous êtes perfectionniste, c'est vrai que vous avez l'impression de ne jamais atteindre la complétude, vous avez l'impression de ne jamais avoir fait suffisamment, de ne jamais avoir assez guéri. Je vous rassure, pour que l'autre revienne, il suffit que le pardon soit suffisant pour permettre ou des retrouvailles, ou une pré-réunion, ou une réunion. Heu, il faut que les blessures soient suffisamment guéries pour permettre à l'autre de revenir heu, en n'étant pas encore, en n'ayant pas encore finalisé ces guérisons, sans forcément que nous, ça nous déstabilise ou que ça nous fasse souffrir, en sans que ça déstabilise notre positionnement sur ce que l'on souhaite pour ce lien, pour honorer ce lien. Donc ne vous, mettez pas martel en tête avec la pureté des guérisons. Il faut que ça arrive à un niveau suffisant. D'autant que la polarité donc qui chemine en second, donc les runners, pour que tout le monde s'y retrouve, elle, heu, comme elle fait le travail dans un second temps en décalé d'avec la polarité chaser, donc cheminante en premier, qui a l'éveil spirituel en premier, eh bien, elle, la fin de ses guérisons, heu, c'est auprès de son autre. Alors que pour le chaser, le gros des guérisons doit être fait avant le retour de l'autre. Donc, voilà. Donc, effectivement, la nécessité de guérir, avant de pouvoir se retrouver, et cette question de: «Pourquoi un amour pareil si je peux pas le vivre?» Bah, c'est pas tout à fait ça, c'est juste qu'on peut pas le vivre quand nous, on le souhaiterait, et ça, c'est compliqué à comprendre parce que c'est un non-sens, et je crois que c'est le première, hem, c'est là où ce lien titille la blessure d'injustice, en premier. Ça commence à gratter l'injustice parce qu'on se dit: «Mais c'est pas logique de ressentir tout ça et de pas pouvoir, le vivre dans la matière, l'exprimer pleinement». Heu, c'est c'est vrai que ça génère un profond sentiment d'injustice au départ. Voilà, et en fait, non, c'est juste que ce lien est quand même d'une certaine pureté, et c'est comme un beau bijou. Vous n'allez pas l'offrir, dans, un bout de carton avec un nœud dessus. Non, il lui faut un écrin. Donc ce lien a besoin que chacun construise cet écrin, heu, qui permettra de le loger à l'intérieur, et un écrin, c'est fait pour accueillir quelque chose de précieux, qui a de la valeur, et donc il faut que chacun, de son côté, prenne conscience à son niveau que ce lien, c'est un trésor, un joyau, un bijou, et que effectivement, il faut que les circonstances permettent de l'accueillir. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ces explications vous auront parlé, aidé, éclairé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie encore une fois pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires.
Ça me fait super plaisir, c'est un petit retour pour moi. C'est pas grand-chose pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Donc je vous remercie pour ça et donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager avec moi, avec nous tous dans les commentaires. Voilà, je vous lis tous. Je reste également à votre disposition si vous avez envie de m'écrire. Donc vous avez l'adresse, en description donc, sur la chaîne, sinon je vous la redonne, c'est une bulle entre toi et moi @gmail.com. Donc voilà, moi je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très vite sur la chaîne et en attendant, prenez grand soin de vous.